Alors, mes amis, soyez les bienvenus ici sur Rema Frequency TV. Soyez les bienvenus, que ce soit sur chaîne YouTube ou sur le profil, le podcast chez Spotify. Si c'est votre première fois, abonnez-vous, likez, commentez, partagez et activez la notification afin d'être au courant, d'être alerte lorsque une nouvelle vidéo ou un short sera mise sur cette chaîne YouTube. Amen. Et vous êtes déjà bénis, n'est-ce pas? Allons prier pour remettre ce temps de la parole entre les mains du Seigneur. Parce que nous voulons encore être enseignés de la part de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous prions. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes de passer dans ta présence. Nous avons besoin de toi afin d'être enseignés, d'être édifiés, exhortés, consolés, corrigés par ta parole. La parole déclare, Seigneur, ils seront tous enseignés de toi. Et tu dis sur ta parole, c'est juste que j'atterrai mon peuple dans le désert et je parlerai à son cœur. C'est celui qui parle à nos cœurs, Seigneur, dans des conditions difficiles, dans des conditions, Seigneur, qui peuvent sembler non favorables pour nous, humainement parlant. Mais selon toi, Seigneur, que cela est favorable afin de nous enseigner quelque chose. Je prie que tu enseignes à quelqu'un cette thématique qui va bénir encore le cœur. Au nom de Jésus, je prie pour les prédicateurs, avec que les prédicateurs soient loin pour ta gloire et qu'ils communiquent ta pensée comme ils doivent la communiquer au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient dirigés par toi et non par la chair et non par son intellect, qu'ils soient dirigés par ton esprit qui prend le contrôle sur l'intellect, qui prend le contrôle sur l'émotion, sur l'âme, qui prend le contrôle sur le raisonnement, qui prend le contrôle sur la marche au nom de Jésus-Christ. Régnons maître, toi le prince de paix, le Dieu des esprits des prophètes, viens et règne puissant au nom de Jésus. Régnons maître, guide parfait, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés Seigneur, nous sommes en train de partager quelque chose depuis déjà 3 séances sur l'adoration prophétique, selon le thème du mois de comprendre le prophétique. J'aimerais vous dire ceci, bien-aimés Seigneur, que le sujet de comprendre le prophétique est tellement vaste qu'il est impossible de développer tous les points durant le mois de mars. Parce que le mois prochain, je vais passer à une autre thématique sur comprendre la doctrine. Comprendre la doctrine afin de comprendre des choses en profondeur. Vous allez remarquer une chose, que le thème de ce mois-ci sur le prophétique a un lien avec le mode de communication que Dieu utilise pour nous parler. Et là, nous sommes en train de parler du prophétique. Parce que je vous ai parlé de la prophétie le mois dernier. Et là, maintenant, j'aurais de vous parler maintenant sur le prophétique. Maintenant, d'un point de vue large. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Que je serais épuisé. Parce que dans 1 Corinthiens 13, verset 9, il dit que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. C'est-à-dire qu'il est impossible pour moi de connaître toute la parole en moi. C'est impossible. C'est impossible. Voilà pourquoi j'aimerais vous faire comprendre que
Il y a des thèmes qui sont tellement vastes, qui sont tellement costauds, qu'il y a à boire et à manger. Maintenant, il faut le temps de s'asseoir là-dessus. Parce que, je vous ai parlé de qu'est-ce que c'était l'adoration, qu'est-ce que c'était le prophétique. Il n'y a pas besoin d'y retourner. Je vous ai parlé des ingrédients qu'il faut pour l'adoration prophétique. Ensuite, je vous ai parlé dans l'épisode précédent, je vous ai parlé de quelque chose d'important, la différence entre les psaumes, les hymnes et les cantiques spirituels. Et puis, j'ai commencé maintenant à aller dans les exemples d'adoration prophétique dans le livre des psaumes. Et je vous ai parlé dans Psaume, chapitre 23, de plusieurs choses. J'ai été un peu rapide, dans lequel on voyait vraiment ici la personne de Jésus-Christ dans Psaume 23. On voyait la personne de Jésus. Jésus-Christ en tant que le bon berger, parce que là, David, qui avait une triple onction sur lui, il avait l'onction sacerdotale, l'onction royale et l'onction prophétique. Mais là, pendant qu'il est en train d'utiliser le côté sacerdotal de la musique, il a associé à cela l'onction prophétique. Mais l'onction prophétique, en fait, a pris la forme du ministère de musique. Et dans le ministère de musique, là, je vous ai appris aussi à comprendre les instruments de musique qui étaient utilisés. Et à quel type de famille qu'il y a. Selon les cours de musique que nous recevons, soit au solfège, soit au conservatoire, ou soit au cours de musique dans les écoles secondaires. Regardez. Dans le psaume 53 que nous allons lire aujourd'hui, y compris une relecture de 1 Samuel 10, verset 5, vous allez comprendre quelque chose de très important qui va nous permettre d'être assis et assidus dans ce que Dieu veut nous dire. 1 Samuel 10, verset 5, qui est pratiquement le verset du mois, et il dit ceci, parce que ce verset-là, c'est le commencement du prophétisme, ce que je vous ai parlé dans l'introduction. Il dit ceci, après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Donc là, ici, c'est le mouvement qu'il y a, à travers la louange, l'adoration, qui amène maintenant les prophètes à prophétiser les uns envers les autres. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, lorsque nous sommes en train d'intercéder, de prier, surtout lorsque on adore fortement, il y a des messages qui viennent. Il y a des messages que Dieu nous donne, qui nous dirigent, qui nous conscientisent à comprendre des choses importantes pour notre vie. Regardez. Cette portion-là nous fait comprendre aussi qu'il y a aussi une bataille. Il y a aussi une bataille spirituelle qui est engagée. Parce que quand on dit Gibea Elohim, qui veut dire la colline de Dieu, ça veut dire aussi, ça fait penser à la montagne. Un moment de prière. C'est-à-dire que la prière, dans le prophétique, est très important. C'est important, la prière, dans le prophétique. Et dans le prophétisme. C'est très important. On ne joue pas avec la prière. Quand on parle ici de où se trouve une garnison des Philistins, sur les commentateurs, on nous parle ici que les Philistins étaient les adversaires. C'était comme des personnes qui s'opposaient aux enfants de Dieu, qui s'opposaient aux prophètes, qui s'opposaient aux personnes, qui s'opposaient aux prophétiques. Ça dit par là quoi? Que il y a des endroits, il y a certains milieux, il y a certaines atmosphères qui résistent aux prophètes. Tout
territoire n'est pas à aller. Si Dieu ne t'a pas mandaté pour aller dans un territoire, pour aller traiter des principautés territoriaux, et que tu n'as pas de couverture spirituelle sur ta tête, tu n'iras pas loin. C'est pour cela qu'il faut comprendre que dans le prophétisme et dans le prophétique, il y a une guerre qui va s'enclencher automatiquement. Automatiquement. Regardez. Vous allez remarquer que lorsque vous lisez 1 Samuel 10, vous allez voir que Dieu est en train déjà de mettre à l'épreuve le roi Saül. Il le met à l'épreuve par rapport à son ordination en tant que roi, en tant que premier roi d'Israël. L'épreuve, c'était quoi? C'était attendre 7 jours afin que le prophète Samuel puisse venir. Lorsqu'on allait vers 1 Samuel chapitre 13, 1 Samuel chapitre 13, vous allez voir que Saül a commencé à avoir peur parce que le prophète Samuel n'était pas encore là. Et que la foule commençait à disparaître. Pourquoi? À cause de la foule. Ce qui s'est passé, Saül, il a outrepassé sa juridiction pour faire des sacrifices en tant que sacrificateur. Il n'était pas sacrificateur, il était roi. Donc, il a quitté sa bande, son couloir, pour entrer dans le couloir de quelqu'un d'autre. Vous savez, dans l'athlétisme, lorsqu'on fait le 100 mètres, le 200 mètres, le 300 mètres, le 400 mètres, si vous allez sur le couloir de quelqu'un d'autre, vous serez automatiquement disqualifié. Et là, ce que Saül a fait, il a été disqualifié parce qu'il est passé dans une fonction qui n'était pas la sienne. Sa fonction, son ministère, c'était dans la royauté. Tout ce qui concerne le fait d'être roi, tout ce qui concerne la politique, tout ce qui concerne l'armée, tout était sous son contrôle. Le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères, toutes ces choses étaient sous sa direction. Mais là, il prend la peau d'un sacrificateur. On va dire aujourd'hui, il a pris la peau d'un prophète. Il a voulu se faire passer pour sacrificateur et prophète. Et là, le prophète Samuel n'a pas été content. À cause de ça, il a été disqualifié et Dieu a trouvé son remplaçant qui est David. David qui était dans la formation, dans la brousse, en train de nourrir, de paître les brebis. Donc là, David a commencé à développer, durant sa formation, le cœur de berger. Vous voyez? Ça, je vous parle un petit peu du contexte, un petit peu de l'histoire. Chose que je ne vous ai pas dit au premier volume, mais que je le dis ici au 4e volume. Je ferme. Maintenant, nous allons aller, bien aimés dans le Seigneur, dans Psaume 53. Psaume 53. Psaume 53, qui est le psaume de ce moment, qui dit ceci. On va lire tout le psaume. Au chef des chantres, sur la flûte cantique de David, l'insensé dit en son cœur, et il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables, et n'en est aucun qui fasse le bien. Dieu du haut des cieux regarda les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche le Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, et il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils n'invoquent point Dieu. Alors ils trembleront d'épouvante sans qu'il y ait sujet d'épouvante. Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi.
tu les confondras, car Dieu les a rejetés. Or, que fera partie qui qui fera partie de Sion la délivrance d'Israël? Quand Dieu ramena les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Écoutez, ce texte ici est percutant. Ici, ce psaume, qui est une adoration prophétique, il est en train de nous révéler des choses tragiques, des choses puissantes, des choses que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Déjà, au verset 2, on nous montre déjà le portrait. Ici, quand on parle de l'insensé dit en son cœur, l'insensé, ici on parle de l'antéchrist. Il est en train de prophétiser l'antéchrist. Ce qu'il est en train de se dire dans son cœur, qu'il n'y a pas de Dieu. Dans l'antéchrist, il veut se faire passer pour Dieu. Donc, lorsque vous lisez Daniel chapitre 11, dans tout le chapitre, vous allez vous rendre compte qu'il y a des combats des royaumes, jusqu'à ce qu'on arrive à profaner, jusqu'à ce qu'on arrive à souiller le temple, jusqu'à ce qu'on arrive à souiller les ustensiles du temple. Et c'est ce que le psalmiste David est en train de parler ici. Il est en train de parler de ce qui va arriver dans la suite des temps. Voilà, lorsque vous lisez par exemple 2 Thessaloniciens chapitre 2, vous allez voir un petit peu la manifestation de l'antéchrist sur la terre. On dit ceci que l'antéchrist, il va faire cesser les offrandes. Il va faire cesser les sacrifices. Je vous dis, c'est fort. C'est fort. Pour nous faire comprendre ceci, que aujourd'hui, la population mondiale, certaines nations sont en train de s'égarer. La nation est en train de s'égarer dans des lois iniques, des lois qui sont insensées aux yeux de Dieu, et à cause de ces choses, la population va mal. Le racisme, la xénophobie, toutes ces choses, l'homosexualité, toutes ces choses qui fait en sorte que Dieu n'est pas content. Et vous allez voir que dans Romains 1er, vous allez voir ceci, on nous parle un petit peu de comment les hommes se comportent. Romains 1er, verset 18 jusqu'au verset 32. Nous allons lire ceci. Et j'aimerais que chacun d'entre vous, vous puissiez prêter attention avec ce que je vais dire maintenant. Là maintenant, je parle maintenant comme un prophète ici. La Bible dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on le considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Et, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Écoutez attentivement ce que je vais dire ici. Et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des gens qui revendiquent certaines choses dans leur vie, pensant être sages. Mais nous savons qu'ils ont perdu la tête. C'est-à-dire qu'il y a
il y a un nerf qui a pété. Verset 23. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Vous voyez, on continue. Et c'est ici le drame. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Il y a un moment lorsque un homme pêche beaucoup, lorsqu'un homme n'écoute pas Dieu, ce qui se passe, ben, Dieu va les livrer, Dieu va les laisser. Il va les laisser en impureté. Ça veut dire que quelqu'un qui aime coucher avec les hommes et les femmes n'importe comment, pas des orgies sexuelles, tout ce qu'il faut, n'importe comment, ben Dieu, à un moment donné, il va les laisser. Pourquoi? Parce que ces personnes-là sont considérées comme des animaux, comme des hommes animaux. Yes, un homme animal, il n'a pas d'esprit, il est bipartite. C'est l'âme et le corps. Mais celui qui est né de nouveau, il est tripartite. Il a un esprit qui possède une âme qui habite dans le corps. C'est-à-dire que la nouvelle naissance se fait dans notre esprit. Et il faut que notre esprit soit régénéré grâce à la parole. C'est pour ça que dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Vous voyez? Maintenant, quelqu'un qui s'obstine à rester dans les choses infâmes, dans les choses impures, qui demeurent dans les convoitises de leur cœur, qu'est-ce qui se passe? Il commence à déshonorer son corps. Nous continuons la lecture. Verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ça dit par là quoi aujourd'hui, ce qui se passe au niveau des lois de certains pays, qui est la vérité de la parole de Dieu, pour eux ça devient un mensonge. Lorsque Dieu dit, il va frapper le péché, et que les lois disent, oh non, nous, on s'en fout de ce que Dieu pense. Il dit, vous mentez. Il est écrit clairement. Là, c'est les dogmes. Ça, c'est un langage dogmatique. Parce que la parole de Dieu, elle fait office d'autorité. Ça, c'est les dogmes que j'amène. Il est écrit ceci. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Ça veut dire par là quoi? Il y a des gens, bien aimés Seigneur, il y a des gens qui veulent adorer des hommes, qui veulent adorer des créatures. Ça veut dire qu'ils peuvent adorer, par exemple, ils adorent ici le parfum, ils adorent les AirPods, ils adorent la montre, ils adorent le téléphone, ils adorent l'ordinateur dans lequel j'aurais utilisé actuellement. Parce que bientôt, là, ça va changer. Il y a des gens qui utilisent une statue d'une divinité. Et puis, ce qui se passe maintenant, ils disent ça comme ils disent ça comme créature. Ils veulent faire passer ces créatures comme si c'était le Créateur. Non, le Créateur, c'est notre Dieu qui est dans les cieux. La Bible déclare dans la prière de notre Père, lorsqu'on prie, on dit notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire que notre Père qui est dans les cieux, c'est notre Père céleste. Le Père céleste. Le Père céleste. C'est-à-dire qu'il n'habite pas avec nous sur la terre. Mais grâce à la nouvelle naissance, Seigneur, nous avons reçu le Consolateur, le Paraclétos, le Saint-Esprit qui est là pour nous rappeler tout ce que Jésus-Christ a enseigné pendant son vivant, pendant environ 3 ans et demi de ministère puissant et efficace qui a fait naître l'Église dans Actes chapitre 2. Mais la promesse a été faite dans Matthieu chapitre 18, dans lequel on nous parle du fait qu'on nous révèle que Simon-Pierre a eu la révélation en disant que tu es le
Christ, le Fils du Dieu vivant. Et puis Jésus répond en disant que ce n'est ni la chair ni le sang qu'il a révélé, mais c'est le Père Céleste qui l'a révélé. Et il a dit que maintenant tu es Simon-Pierre et que sur ce roc je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne pourront pas contre elle. C'est-à-dire que c'est là où la loi de la première mention de l'église a commencé. C'est là, à partir de la révélation. Mais la manifestation de l'église a commencé le jour de la Pentecôte. Et c'est là où il y a eu des conversions. La première évangélisation qui a eu lieu, premier message qu'on met d'âme dans l'église, 3000. Après 3000, on a eu 5000. Ce qui fait combien? Ça fait déjà 8000 âmes à l'église. Méga church. Voyez? Oh mon Dieu. Le cocobosa. Écoutez. Verset 26. C'est encore trash ce que je vais dire ici. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Écoutez-moi bien. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Ça veut dire quoi? Le lesbianisme. Les femmes qui couchent avec des femmes. Des femmes qui couchent avec des animaux. Des femmes qui sont attirées par d'autres choses. Des choses contre nature. La nature est qu'une femme doit avoir des relations avec un homme. Écoutez, je vais dire des choses fortes. Verset 27. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. C'est-à-dire, voilà quoi, l'homosexualité. La Bible, elle est claire là-dessus. Dieu n'aime pas l'homosexualité. Dieu n'aime pas l'homosexualité. Dieu n'aime pas le lesbianisme. Dieu n'aime pas la bisexualité. Dieu n'aime pas le transgenre. Dieu n'aime pas cette culture queer. Non. Écoutez-moi bien. Toutes ces personnes-là, Dieu vous aime. Et il veut que vous puissiez vous convertir. Dieu veut que vous puissiez renoncer au lesbianisme. Que Dieu veut que vous ayez renoncé au fait d'être gay. Dieu veut que vous ayez renoncé à être bisexuel. Dieu veut que vous ayez renoncé à être un bisexuel, un transgenre. Dieu veut que vous repentir, renoncer le fait d'être un queer, une queer. Dieu veut que vous ayez renoncé à ces choses pour que vous puissiez maintenant revenir à la nature adamique dans laquelle Dieu a créé l'homme et la femme. Dans Genèse chapitre 1er, le verset 27, il nous dit que Dieu créa l'homme et la femme. Et dans Genèse 4, le verset 1er, on voit qu'il est écrit que Adam connut Ève. C'est-à-dire par la croix que Adam a eu une relation sexuelle avec Ève. Lorsque vous lisez bien les Écritures, bien minutieuses, vous allez comprendre que pour comprendre la loi de la promotion de la famille, ça commence où? Dans Genèse chapitre 2. Dans laquelle l'homme, Adam a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair, et on l'appellera femme. Ça, lorsque vous lisez maintenant dans Genèse 2, après de la moitié jusque vers la fin. Là, je vous amène dans les Écritures. Je vous amène dans les Écritures pour comprendre ces choses. Les Écritures, c'est ce qui nous donne la force. C'est ce qui donne la force, bien aimés. Tout ça, c'est pas prévu. Hein. Parce que le psaume 53 a déclenché quelque chose du côté prophète ici. Regardez,
attentivement. Verset 28, vers la fin. Et puis je vais fermer un peu cette chose. Ça bouillonne dans mon esprit. Vous savez, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Un vrai prophète, écoutez-moi bien. Un vrai prophète va manifester les émotions du Père ici sur la terre. Un vrai prophète va parler de la part de Dieu. Je sens un mois, il faut que je parle vraiment sur les réalités du ministère prophétique. Je vais vous parler sur les réalités du ministère prophétique. Quels sont les combats des prophètes? Les combats des prophètes. Un prophète authentique sera toujours combattu, que vous le voulez ou pas. Tout ce qui arrive dans la vie du prophète est un message pour l'Église. Tous les problèmes, les scandales, tout ce qu'on peut voir autour du prophète, vous savez, c'est un message. Lorsqu'un prophète te sourit, ça veut dire que Dieu te sourit. Si un prophète ne te sourit pas, ça veut dire que Dieu ne te sourit pas. Ça veut dire qu'il faut comprendre le langage des prophètes. Parce que souvent, on est tellement habitué au langage pastoral ou doctoral que maintenant, l'Église n'est pas enseignée sur qu'est-ce qu'un prophète. Un prophète est appelé par Dieu. Un prophète appartient à Dieu. Un prophète appartient à Dieu. Il n'appartient pas à un homme. Un prophète, il n'appartient même pas à la foule. Même si le prophète peut avoir un cœur pastoral pour l'Église. Mais un vrai prophète, c'est quelqu'un du lieu secret. Un vrai prophète, c'est celui qui va chercher l'ainsi dit l'Éternel. Par rapport à sa vie, par rapport à la vie des gens. C'est pour cela, vous allez comprendre que lorsque maintenant un prédicateur prêche, vous avez l'impression qu'il est en train de vous parler directement sans pourtant connaître les réalités que vous êtes en train de vivre. C'est parce que le Saint-Esprit est en train de placer des paroles dans sa bouche pour vous bénir, pour adresser quelque chose dans vos vies. Vous voyez pourquoi il est important. Il est important que l'Église, je parle dans son ensemble, l'Église corps de Christ, soit prophétique. Il faut que l'Église soit prophétique. Écoutez-moi bien, une Église qui n'est pas prophétique est morte. Et les démons, les sorciers pourront jouer avec ce type d'église. Mais une église prophétique est un ennemi pour le diable, est un ennemi pour les sorciers, c'est un ennemi pour les francs-maçons, c'est un ennemi pour le monde culte. Parce que l'église prophétique, il reçoit la révélation des choses cachées, il reçoit en temps réel ce que le monde des ténèbres est en train de planifier pour la vie de l'église, ou pour un berger, ou une brebis qui est dans l'église. Dieu a un message pour lui. Le problème, c'est quoi? Écoutez-moi bien. Qu'est-ce qui fait que maintenant, les chrétiens n'écoutent pas les prophètes? Vous savez, c'est quoi? Ce sont les blessures intérieures de la déception dues au fait que certaines personnes, on les a usurpé l'argent. On les a pris de l'argent. Sous le nom autel sacrifice. À cause de ces choses, les fidèles des églises ne font plus confiance aux vrais prophètes à cause des faux prophètes. C'est pour cela que vous devez étudier par vous-même afin de savoir qu'est-ce qu'un prophète. Prophète, Nabi, Roé, José, Causé, Chamar, tout ce que vous voulez, Thaumaturge, tout ce que vous voulez.
Il y a différents types de prophètes, songeurs, il y a tout type de prophètes, psalmistes, prophètes de la cour, tout ce que vous voulez. Prophètes, écrivains. Il y a différents types de prophètes qui existent dans la Bible. Tout prophète ne se ressemble pas. L'opération de chaque prophète ne se ressemble pas. Regardez, 28 à 32. Il est écrit ceci. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Ça veut dire qu'ils ont perdu la raison, leur intelligence est partie pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, déloyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ce qu'ils font. Seigneur. Que Dieu ait pitié, que Dieu ait miséricorde, que Dieu ait miséricorde, que Dieu ait miséricorde, que Dieu nous aide à revenir sur le droit chemin. Que Dieu nous aide à revenir sur le droit chemin. C'est ce qui se passe dans le psaume 53. Ceux qui sont en train de vivre aujourd'hui. Oh my God, Yada Bakaso. Komanama Kando Godoga. Écoutez. Écoutez. 2 Thessaloniciens 2, verset 1er et les suivants. Nous allons le lire. J'aimerais vous lire ça. Je ne sais pas pourquoi, mais mon esprit est troublé. Écoutez. Écoutez-moi attentivement. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Écoutez, écoutez-moi bien. Je m'arrête juste ici, là, pour vous expliquer le contexte d'abord de 1 Thessalonicien. Dans 1 Thessalonicien, l'apôtre Paul est en train d'enseigner, est en train de faire comprendre à l'Église que Jésus-Christ revient bientôt. Et aujourd'hui, ce message est d'actualité aujourd'hui. Jésus-Christ revient bientôt. Certaines assemblées, ils sont en train de parler de Jésus-Christ qui revient bientôt. Sur les réseaux sociaux, TikTok, tout ce qu'on veut, j'entends régulièrement des messages similaires qui disent que Jésus-Christ est à la porte, Jésus-Christ revient bientôt. Un homme de Dieu que je connais, pendant une prière matinale, pendant qu'il allait clôturer la prière, ce qui s'est passé, il a été saisi fortement par le Saint-Esprit dans une vision cataclysmique dans laquelle il voyait que la porte était en train de se refermer. Ce qui veut dire qu'on doit se dépêcher pour ramener le plus de personnes possible dans l'arche du salut parce que bientôt la porte du salut va se fermer. Ça veut dire par là quoi? Lorsque la porte du salut se ferme et que l'église est enlevée, ceux qui vont rester sur la terre vont souffrir des calamités. Vous allez comprendre que lorsqu'on va dans Apocalypse chapitre 12, vous allez voir que on est en train de dire ceci, que personne ne pourra acheter ni vendre si la personne elle-même n'a pas reçu la marque de la bête. Apocalypse 12. C'est pas 12,
C'est le 13. Il dit ceci. Le verset 16 et 17. Il est écrit ceci. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. N'est-ce pas ça ce que certaines personnes qui sont dans la high-tech veulent développer? Des puces, des microchips, RFID, microchips, qu'on va mettre sur la main, afin de nous traquer, afin de faire de nous une carte d'identité, de faire de nous la carte d'assurance mutuelle, carte de banque, ouverture pour aller dans les aéroports, tout ce qu'on veut, ou sur le front, là, avec quoi? Le code QR, ou le code barre. Verset 17. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque. 1, 2, le nom de la bête. 3, ou le nombre de son nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la fin des temps, on va recevoir un matricule. Déjà, sur nos cartes d'identité, nous avons déjà le numéro de la carte d'identité. Nous avons derrière, pour ceux qui habitent en Belgique, notre numéro de registre national. En Angleterre, si vous voulez travailler, vous avez besoin du NI number. Le numéro de l'assurance nationale qui te donne maintenant le droit d'aller travailler. Et au travers de ce numéro d'assurance nationale ou de NI number, c'est avec ça que tu vas aller déclarer tes impôts. Voyez, on a tous un numéro de carte. On a tous un numéro de registre national, peu importe le pays. Sur notre passeport, pareil, on a un numéro, notre numéro de passeport. On a tous. Sur le passeport, on a aussi nos empreintes biométriques. Pour éviter qu'il y ait la contrefaçon et tout cela. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des personnes qui usurpent l'identité des gens. Mais avec les empreintes digitales, on peut te traquer. On peut dire si c'est lui ou pas. Ça, parce qu'on parle, je n'ai pas compris, ça fait longtemps que j'ai pas compris l'avion avec le passeport pour voir comment ça se passait. Mais dans certains endroits, lorsque tu passes et que ça met rouge, tu es bloqué, tu ne peux pas passer, ou soit on doit te contrôler manuellement afin de te libérer. Peut-être il y a une recherche policière quelque part au niveau d'Interpol, je ne sais pas. Je ferme la parenthèse. C'est pour dire que nous sommes tous traqués. Nos PC ont une adresse IP, une adresse MAC. Partout, nous sommes traqués. Téléphone, tablette, ordinateur, télévision, les smart TV. Il y a une adresse IP, il y a une adresse MAC. Les consoles de jeux, il y a une adresse IP. Partout là où est-ce qu'il y a de l'informatique, il y a une adresse IP là-dessus, il y a une adresse MAC là-dessus, que vous le voulez ou pas. Écoutez, en 2 Thessaloniciens 2, nous revenons dans le texte. Ça bouillonne dans mon cœur. Pour ce qui concerne l'avènement, je vous ai expliqué que dans 1 Thessaloniciens, l'apôtre Paul est en train de parler de retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais dans 2 Thessaloniciens, il y a des gens qui ne travaillaient plus sous prétexte que Jésus-Christ était déjà là. Mais, vous pouvez savoir que lorsque les disciples ont demandé la question, quand est-ce que tu vas revenir? Même Jésus-Christ était incapable de répondre. Jésus-Christ, il ne connaissait pas quand il va revenir. Mais, lorsque l'Église est née,
c'est à ce moment-là que le temps de la fin a commencé. C'est à la naissance de Jésus-Christ, à la naissance de l'Église, que les jours des temps de la fin ont commencé. Ça fait déjà plus de 2000 ans que nous sommes dans les temps de la fin. Ça veut dire que nous sommes bibliquement à 2 jours. 2 jours. 2 jours de temps de la fin. Et là, nous sommes en train d'entrer dans le 7e jour. Le 7e jour, c'est le jour du repos. N'est-ce pas? Selon Genèse chapitre 2. À partir du verset 4. Verset 1er jusqu'à verset 4, qui nous parle du peu que Dieu a béni tous les œuvres qu'il a fait. Vous voyez? Alors, dans 2 Thessaloniciens 2, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Ça veut dire que nous ne devons pas perdre le sens critique de la réflexion. Et de ne pas vous laisser troubler. Soit, parce que c'est trouvé comment? Soit par quelque inspiration, c'est-à-dire révélation, doctrine, fausse doctrine, toutes ces choses. Soit par une parole, c'est la prédication, ou par une lettre qui semblerait venir de nous. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui peuvent mal représenter les vrais serviteurs de Dieu. Et là, j'aimerais attirer l'attention à chacun et chacune ici, sur la plateforme de Rhema Frequency TV. Faites attention aux personnes qui pourraient vous appeler au téléphone. Parce qu'il y a certaines personnes qui se font passer pour des hommes de Dieu reconnus et réputés et respectables, mais leur but, leur motif, c'est de soutirer l'argent. Surtout ceux qui habitent hors certaines nations africaines. Je n'ai pas vu ces choses se faire ici en Europe. Par les autochtones du pays. Ceux qui sont vraiment de la nationalité, par exemple, belge, français, anglais, écossais, gallois, irlandais, tout ce qu'on veut, ou allemand. Je ne pense pas avoir vu ces choses. Et souvent en Afrique. Il y a, écoutez-moi bien, il y a un système mafieux. Des personnes qui se font passer pour des serviteurs de Dieu, pour des hommes de Dieu, pour des prophètes, mais en réalité, ils ne sont pas. Faites attention. Ces genres de personnes n'ont jamais été établies dans le ministère. Il y a certaines personnes, à cause de la faim, à cause de la souffrance, qui est en train de faire face, il va s'habiller comme un prophète et dire, voilà, Dieu m'a dit ceci, en sachant que Dieu n'a pas dit. C'est pour cela, je ne me trompe pas, soit Deutéronome 17, je vais vous dire, qui dit que celui, ah my God, les gars, il faut que je trouve ce verset qui parle sur la prophétie. Sur la prophétie. Des choses que Dieu n'a point dit. Écoutez. Le verset Deutéronome 18, verset 20. Écoutez-moi très bien. Ça, c'est dans la dispensation de la loi et les prophètes. Là, ça, c'est la 5e dispensation. Il y a dit ce qu'il est écrit par rapport aux prophètes. Je prends juste ce passage-là. Il dit, mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole
que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Dans le contexte, hein, il fallait tuer ce genre de personnes. Mais aujourd'hui, au temps de la grâce, est-ce qu'on a le droit de tuer un être humain? Non. Je vais lire jusqu'au verset 22. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Verset 22, écoutez-moi bien. Quand ce qui dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dit. N'aie pas peur de lui. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire, pour un chrétien, un enfant de Dieu, lorsqu'il écoute une prophétie, lorsqu'il écoute un message qui vient de Dieu, il doit avoir le discernement dans ce qu'il doit écouter. Écoutez-moi bien. Il y a des audaces amères, il y a des audaces diaboliques qui animent certaines personnes au nom de la prophétie. Et ça, nous devons faire très, très, très attention. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais quand le prophétique vient, je parle avec autorité. Aujourd'hui, il y a des gens, parce qu'ils n'ont pas réussi dans le séculier, ils vont se faire passer pour prophètes en étant alimentés par un esprit de python. Écoutez-moi bien. C'est pas parce que le message prophétique, les dons des paroles de connaissance est correct que l'état d'esprit que le message a été apporté est correct. Yes. Koryama Kondo. Acte. Marada Bagoda. Kuramande Grosto Brei. Prestogreti Kabadodo Sogrodoga. Paranamaskande Grosto Tekestos Kababos. Kato Bristo. J'ai prêché ça l'année dernière. Sur l'esprit de Python. Sur l'esprit de Python, j'ai prêché sur ça. Faut que je retrouve ce texte. Karamando. Koryama Kando. Koryama Kondo. Koryama Kondo. Koryama Kondo. Koryama Kondo. Koryama Kondo. Presto Brei. Kitab tos kadetos to. Presto gritam postov kankov kanvitos tu bikao. Christo bigele kamdotosko. Christo te kamfutus keska. Meto brakumbudu kai ketelos to tlumbrido crustu brigida. Christo blagda data titidis. Elecrandu mandigas. Tu blagadi cambo sobre. Mangrato bilela lolo shigra. Manda sidiga mangre de gambuda bes. Mane kroto manantelegas. Petamus. Makrata baba kete krosto beka kostikambides. C'est très important ce que je suis en train de dire ici. Il y a des choses que je suis en train de dire ici qui n'est pas prévu. C'est ça en fait la problématique. Avec vraiment les vrais prophètes au niveau de la parole. Il y a des choses qu'on dit qui n'est pas prévu. Vous voyez? Ça, c'était pas prévu. Karabas, Pretokotos, Maradigos, Sobrakatabayos. Acte 16 et le suivant. Regardez ce qu'il est écrit.
C'est très fort ce que je veux dire ici. Comme nous allions au lieu de prière, une servante, écoutez-moi bien, qui avait un esprit de Python. Python, dans la traduction originelle, on parle de l'esprit de divination. Et qui, en devinant, voyez, les devins, les 10 heures de bonne aventure, procurait un grand profit à ses maîtres. Ça veut dire par là quoi? L'argent. C'est un business showbiz. Vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Maintenant, ma question. Est-ce que cette femme-là, cette servante, qui avait l'esprit de Python, ce qu'elle disait là, est-ce que c'était la vérité? Ou c'était faux? Paul et Silas sont venus pour annoncer la parole de Dieu. On est bien d'accord jusque-là. N'est-ce pas? Écoutez-moi bien. Comment reconnaître un esprit de Python? À partir du verset 18, qu'est-ce qu'il est écrit? Elle fit cela pendant plusieurs jours. Lorsque cette personne qui parle, elle parle longtemps. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Paul? Paul, fatigué, c'est-à-dire quoi? Sainte colère, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. C'est-à-dire les personnes qui parlent sur un esprit de Python, un esprit de divination. Il faut chasser les démons de divination. Cet esprit impur de divination, ces esprits impurs de Python. Et qu'est-ce que cela a engendré comme désastre pour le camp des maîtres qui voulaient se faire de l'argent autour de la prophétie, autour des devins, autour des personnes, des tarots, dans lesquels certaines personnes n'ont même pas honte. Ils n'ont même pas honte de prendre le téléphone. Oui, allô, le voyant, j'aimerais savoir mon avenir concernant le mariage, concernant mes relations, concernant mes finances, concernant le travail, concernant ma famille, concernant mon implication dans la société. Et puis, maintenant, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ces voyants, ou toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre des cartes, dire voilà, moi je vois que vous aurez beaucoup d'argent. Je vois que vous allez vous marier dans peu de temps. Je vois dans votre famille, voilà, que de faire très attention à telle personne. Parce que telle personne-là, elle va vous faire beaucoup de mal. Et tu crois à ces choses. Mais cette personne est en train de parler sous un esprit satanique, diabolique et maléfique. Et tu l'écoutes. Et cette personne-là, elle est en train de te dominer. Et tu ne sais pas. What the heck is happening right now? Pourquoi sommes-nous guidés par l'esprit de Python? L'esprit de Python, il veut l'argent. Après avoir prophétisé, ou par exemple, certaines personnes vont dire, oh non, pour ta situation, je vais faire un programme, je vais prier pour toi pendant 7 jours, ou pendant 14 jours, et puis à la fin, voilà, toi tu dois m'envoyer l'offrande du prophète. Ou vers la fin, tu dois bâtir un hôtel. Ou vers la fin, tu dois offrir un sacrifice. Come on, là. Soyons sérieux, là. Soyons sérieux ici, bien aimés enseignants. C'est à cause de ces genres de personnes que les chrétiens ne font plus confiance aux prophètes. Quand il y a un vrai prophète qui prophétise des choses vraies, qui dit l'ainsi dit l'Éternel, à cause des faux prophètes, les vrais prophètes sont mis dans le même sac que les faux prophètes.
Dans la parabole du blé et de l'ivraie, le blé représente des personnes qui s'appartiennent à Jésus. Mais l'ivraie, ce sont ceux qui appartiennent au diable. Mais lorsque le blé et l'ivraie grandissent, ils sont entremêlés. La Bible dit ceci, que si on arrache l'ivraie, on va faire du mal aussi à ceux qui sont le blé. Laissons-les grandir ensemble. Jusqu'à ce que le jour viendra où il y aura une distinction. Le blé va être conservé et l'ivraie va être jeté dans le feu. Comment on a? C'est très sérieux ce que je suis en train de dire ici. Très sérieux. C'est pourquoi les prophètes sont en train de vivre des combats dans leur vie. Parce que les faux prophètes ont mal représenté le vrai ministère prophétique. Il y a des personnes qui s'autoproclament prophètes. Ma question, je vais vous poser. Sur cette chaîne YouTube ou sur le podcast le podcast Rema Frequency TV, est-ce que vous avez vu qu'il est marqué prophète Trésor Zazie Banda? Non. Je suis frère. Je suis ministre de l'évangile. Pourquoi je devrais m'improviser prophète? Même si on m'a déjà prophétisé que je serai prophète. Gloire à Dieu. Mais pour le moment, je ne suis pas encore prophète. Je me prépare. Je dois me préparer à cet office. Si ça vient de Dieu, ça va se concrétiser. Le temps de Dieu va se manifester. Ça y est, par là quoi, je ne t'ai pas brusqué. Je ne peux pas me dire, oh non, je parle dans mon office de prophète. Non, je ne suis pas prophète. Pour le moment. Est-ce que vous comprenez? Je suis juste un simple frère qui a reçu le manteau prophétique sur lui. Avec une grâce pastorale et doctorale en même temps. Donc, ça veut dire par là quoi, bien-aimé Seigneur, il faut laisser le temps de Dieu s'accomplir. Écoutez-moi bien, dans le temps, il y a le chronos et le kairos. Le chronos, c'est le temps où, c'est le jour où la prophétie a été libérée. Entre le chronos et le kairos, c'est le temps de la manifestation de la prophétie et l'accomplissement de la prophétie. Entre cela, il y a un laps de temps. Ce temps-là, c'est le temps de la préparation. C'est le temps de formation. Mais beaucoup négligent ce temps de préparation, ce temps de formation. Et c'est comme ça qu'il y a des problèmes dans nos vies. Le résultat de ce qui a été fait lorsqu'on a chassé l'esprit de Python. 19. Et justement, il est marqué, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain. Ça dit par là quoi? C'est un réseau. Il y a des personnes qui prophétisent ce esprit de Python, mais ils ont des gens derrière avec qui ils vont donner l'argent. Je vous conseille et je vous recommande d'aller voir sur la chaîne YouTube de Winlows le film qui s'intitule Prophets Suddenly to the Helpers of God. Et allez voir aussi le premier épisode pour comprendre que il y a des gens qui prophétisent soit un esprit de Python. Je vous laisse aller voir. Il y a des gens qui sont même prêts à se compromettre avec les divinités obscures pour prophétiser pendant les cultes. Allez voir pour vous-même. Je ferme. Écoutez. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, verset 19, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. C'est-à-dire que lorsque vous avez un esprit de Python dans la vie de quelqu'un, lorsque vous avez un esprit de divination, lorsque vous détruisez le business de l'esprit de Python, vous détruisez le business de l'esprit de divination, je vais vous dire, vous aurez des problèmes. Comme Paul et Silas. Qu'est-ce qui se passe verset 20 et le suivant? Ils les présentèrent au prêteur en disant, ces hommes troublent notre ville
C'est-à-dire que la ville était sous l'emprise d'un esprit de Python, d'un esprit de divination. Et c'est là qu'il se faisait de la richesse, de l'argent autour de l'esprit de Python. Les devins. Qu'est-ce qui se passe, verset 21? Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre. À nous qui sommes romains. Ça c'est où? À Rome. Rome, c'est où? L'Europe. C'est-à-dire que l'Europe, le continent européen, est un continent hostile au prophétique. Le continent européen est esclave. Le continent européen est esclave. Et ce continent empêche vraiment le prophétique de se manifester librement. L'Europe, qui a la mentalité romaine. L'Europe est esclave. L'Europe est esclave. L'Europe est esclave. Il faut que l'Europe revienne dans la parole. Il faut que l'Europe accepte le vent prophétique dans la nation. Il faut que l'Europe accepte le vent apostolique en Europe. Ils doivent accepter. C'est comme ça qu'il y a des problèmes. Parce que le faux a détruit la moisson qui était prête, qui était fertile à recevoir la parole de Dieu. À cause des faux prophètes, les âmes sont détruites. Ces âmes ont dégoûté de l'église et maintenant ils sont retournés dans le monde pire qu'avant. Shame on you. Conséquence, verset 22, la foule se souleva contre eux, aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordonnèrent qu'on les batte des verges. Voyez, persécution. C'est pour dire, un vrai serviteur de Dieu ne doit pas avoir peur des oppositions. C'est une opposition. Parce qu'ils ont chassé l'esprit de Python, un esprit de divination. Maintenant, on les bat. Et on les met où? En prison. Versets 23 et 24. Après que les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison. Et en recommandant au geôlier de les garder sûrement, le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Ah, my God. Tout ça à cause de Jésus. Voyez? Oh mon Dieu. Pourquoi j'arrive à cette direction ici? Pourquoi je suis arrivé là? Pour faire comprendre quelque chose par rapport à la parole. Par rapport à des choses, le contexte de 2 Thessaloniciens chapitre 2. Je vais m'arrêter ici. On va continuer la suite du message sur l'adoration prophétique. On va terminer. On va clôturer avec on va relire le psaume 53 et on va ajouter 2 Thessaloniciens 2. On va lire ça. S'il vous plaît, ça vraiment. Passe beaucoup du bien. Et si vous êtes égaré dans les voies du Seigneur, revenez. Revenez dans les voies du Seigneur. Et vous verrez ce qu'il doit faire avec vous. Amen. Soyez bénis. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Sanctifie-la, purifie-la. Parle à quelqu'un. Touche encore quelqu'un. Si ton peuple s'est reconnu là-dedans, voire même un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, ou une personne qui a usurpé la position d'un serviteur de Dieu, d'un homme de Dieu, qui s'est reconnu là-dedans, je prie qu'il y ait des repentances sincères et authentiques qui puissent se faire dans le corps de Christ.
Au nom de Jésus. Que le corps de Christ puisse arrêter, surtout parmi les serviteurs de Dieu, d'arrêter d'abuser le peuple de Dieu. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, que tu conscientises quelqu'un sur les temps de la fin, car Jésus-Christ revient bientôt. Parce que cette adoration prophétique nous parlait des signes des temps de la fin. C'était tellement fort, Seigneur, ce thème. Et je sais que tu vas encore nous parler encore avec insistance dans le 5e volet, le même texte. Parce que nous devons terminer ce mois-ci sur cette thématique, sur les exemples d'adoration prophétique. Je sens l'onction prophétique très fort. Je viens détruire tout esprit de python, tout esprit de divination qui est en train d'agir au nom de la prophétie, au nom de l'exercice des dons spirituels, au nom du ministère prophétique. Je détruis ces choses au nom de Jésus-Christ. Tout ce que le diable a utilisé pour usurper l'identité des vrais prophètes, que ces faux prophètes soient démasqués et que leur business puisse tomber au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je viens détruire les divinations qui vient amener l'esprit de manipulation. Tout esprit de python qui vient amener un esprit de surveillance, un esprit de contrôle dans les familles. Je le fais tomber au nom de Jésus-Christ. Je viens détruire au nom de Jésus-Christ. Je viens détruire toute influence de l'esprit de l'Antéchrist sur l'Église. Au nom de Jésus, je viens détruire tout vent de l'ennemi qui pousse certains jeunes gens à tomber dans les choses du monde, en allant dans des choses contre nature, que ce soit pour les hommes, pour les femmes. Au nom de Jésus-Christ, je prie que ceux qui sont dans des choses, dans des pratiques infâmes, dans des choses, Seigneur, impures, Seigneur, je prie qu'ils puissent renoncer et abandonner ces choses au nom de Jésus-Christ, et que chacun puisse revenir dans le chemin de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ pour ta parole. Que toute la gloire de la marche te revienne au nom de Jésus-Christ. Durant ce message, vous vous êtes rendu compte que si vous mourrez maintenant dans cet état, que vous n'irez pas au ciel. Et que aujourd'hui, vous voulez vous donner à Christ. Ceci est un moment en or. C'est un moment en or. Dieu veut votre âme. Dieu veut que vous soyez sauvés et que vous puissiez parvenir à la connaissance de la vérité. Si ce message vous a touché, mettez votre main droite sur votre cœur. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier. Répétez avec moi ces paroles. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette parole qui m'a beaucoup parlé. Seigneur Jésus, je reconnais avoir vécu une vie et une qualité de vie qui ne glorifiait pas ton nom. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour mes péchés, pour mes offenses,
pour mes iniquités que j'ai pu commettre. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je vivrai pour toi. Je marcherai dans tes voies. Je marcherai selon tes principes. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis sauvé et je me laisse guider par toi, Seigneur Jésus, en tant que mon Seigneur. Règne en moi, règne dans ma vie, règne dans chaque domaine de mon existence, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus, car je suis sauvé, au nom de Jésus. Amen. Laissez-moi prier pour vous maintenant. Père Seigneur Jésus-Christ, je te remercie Seigneur pour ces âmes, ces hommes et ces femmes qui se sont convertis sincèrement et authentiquement. Seigneur, ta parole déclare que celui qui croit en ton nom, Seigneur, et qui croit en ton nom est devenu fils de Dieu. Seigneur, je prie maintenant que tu donnes la force à ton peuple d'être des enfants de Dieu qui vont faire la différence, qui vont marcher dans la sainteté, la sanctification, la pureté, dans la vie de tous les jours, au nom de Jésus-Christ. Père, donne la force à ton peuple, donne la force à ceux qui t'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, et aussi à ceux peut-être qui ont rétrogradé dans la foi et qui se sont redédiés à toi. Je prie, ô Dieu, pour un nouveau départ. Car c'est pour ces personnes, c'est la saison des choses nouvelles. En cette année de la sensibilité au Saint-Esprit. Seigneur, merci de régner et de manifester ta gloire dans leur vie. Père, remplis ces personnes de ton esprit, remplis-les de ta présence. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, donne-lui la force et la détermination de vivre pour toi. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté te revient, toi le roi des rois. Au nom de Jésus, Amen. Amen, bien Seigneur. Que ça vous puisse évidemment fasse beaucoup du bien. En tout cas, aujourd'hui, nous avons été un petit peu exceptionnellement un peu plus long parce que il y avait une telle insistance sur la parole de Dieu que c'était impossible d'arrêter le flot prophétique. Il fallait parler tel que Dieu voulait parler. Amen. Réma Fréquency TV, l'oreille de la voix de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter les vidéos. Et je sais que Dieu va vous bénir abondamment, car ce n'est pas à ma gloire, mais c'est à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Car je ne suis qu'un simple serviteur, un simple outil que Dieu utilise pour bénir son peuple. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Et on se voit au prochain épisode pour clôturer cette partie qui nous parle vraiment du retour au Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shabbat tous, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Réma Fréquency TV est aussi sur Spotify. En tout cas, j'aimerais vous encourager à chacun et chacune d'aller maintenant sur Spotify et aller aussi vous abonner afin aussi d'écouter la parole en continu dans vos voitures, dans vos maisons, dans vos lieux du travail, afin que la parole de Dieu soit libérée. Le temps est arrivé d'envahir toutes les sphères de la société, toutes les plateformes des réseaux sociaux pour que l'évangile soit répandu
Parce que chaque réseau social est une nation. Allez-y maintenant, allez-y. Allez vous abonner maintenant et activez la note de notification, la cloche de notification afin d'avoir la nouveauté lorsque l'émission ou un épisode sera mis sur Spotify. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et fasse beaucoup de bien et nous sommes ensemble en Jésus-Christ. Réellement Fréquency TV, le réseau de la gloire de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bye bye.